c'est quoi le problème, c'est quoi le palabre entre le général Makosso et puis les Togolais? Tiens, en fait, les Togolais même, les gars gagnent, ils vont donner, ouais. Général Makosso, sa fille qui est venue à Lomé, elle a été reçue par le ministre de la communication, non? De la culture, et un Togolais. Pas le fait qu'elle a été reçue, que moi, il faut accueillir un roi, un Togolais. Les Togolais se sont acharnés un peu sur le ministre. Après, général Makosso n'a pas accepté le fait qu'il va ministre à Boitogo, les bidis, donc il a envoyé 2-3 pics. En tant que bon Ivoirien, il a envoyé 2-3 pics et puis les Togolais ne sont pas d'accord. Hein. Après, ce qu'il a dit, c'est pas faux. Les artistes togolais, les blogueurs togolais, bref, tout ce qui se passe sur la toile togolaise, c'est des nyama-nyama. Tu vois? Donc, les Togolais ne sont pas d'accord sur les propos de général Makosso. Donc, ils sont en train de contre-attaquer. Tu vas leur envoyer des réponses. Et ça devient un peu chaud sur la toile. Ça devient un peu chaud. C'est que Makosso encore il a dit, il y a quoi voir. Laissez-le dans son coin, il n'a qu'à parler. Sa fille, même, elle est venue, elle a fait quoi? 2 jours, elle n'a même pas fait 3 jours. La petite, elle a fait 2 jours. Arrivée le lendemain, elle est partie voir le ministre direct Bénin, Beva Koro. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez vous acharner pour un sujet comme ça. Hein. En tout cas, je vous laisse regarder les vidéos. Bisous, on se capte. Ciao. Kim Makosso fait partie aujourd'hui des personnalités les plus suivies, les plus appréciées, les plus crédibles, les plus intelligentes et est le modèle par excellence des filles qu'on veut voir sur les réseaux sociaux. Polies, respectueuses, battantes, commerçantes, étudiantes, concentrées sur ses études. Donc, quand je vois certains Togolais qui sont en train de s'en prendre à leurs autorités, non, nous on est ici, écoutez, il y a vous dit 2 vérités. Bon, c'est vrai, ça va faire mal, hein, mais il y a vous dit quand même. En matière de promotion de votre pays, des pays, c'est-à-dire en matière des influenceurs, TikTokers, artistes, qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays et qui invitent les gens à venir dans leur pays, vous êtes les plus nuls. En matière des influenceurs, TikTokers, artistes, qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays et vous êtes les plus nuls de l'Afrique de l'Ouest. Plus jamais tu te lèves et tu parles à un Togolais avec condescendance. On appelle ça de la condescendance. Tu peux dire, oh les influenceurs là, c'est quoi? Vous êtes mes enfants, non? Et puis il y a quoi? Votre petit soeur est parti voir le ministre et puis vous vous énervez. Et arrivé au Togo là-bas, ça a chauffé. Hein? D'accord, ça passe, c'est de l'humour. C'est dans ça qu'on te connaît, c'est pour ça qu'on t'aime, pas pour autre chose. Tu n'es pas notre papa. Tu es un influenceur ivoirien, tu as déjà fait la prison. On sait, c'est ce qu'on sait de toi. Tu es un ancien prisonnier et on aime bien ta fille qui dit qu'elle est sortie avec un influenceur béninois et l'influenceur dit « Je ne suis pas sorti avec toi ». Ça, c'est à peu près le résumé. À part ça, vous avez des vidéos assez drôles, mignonnes, on aime ça. Mais il ne faut pas faire, on va t'oublier, on va te rappeler tout ce qui est passé derrière. Votre visibilité que vous avez, ça ne vient pas forcément de choses positives. Et donc, nous, les Togolais, on n'est pas dans le béret, on ne l'a pas inventé, c'est vous qui l'avez inventé. Donc, ce n'est pas parce que nous ne le faisons pas à excellence comme vous, que vous pensez que vous êtes supérieur à nous en quoi que ce soit. Vous faites béret plus que le Qatar, plus que les États-Unis. Vous faites béret plus que l'Arabie Saoudite. Vous êtes devant eux en argent. Vous êtes devant nous en argent, en béret, en superficie, en population. Vous avez le cacao, on n'a rien. D'accord. Quand ça chauffe, vous allez où? Vous restez au Ghana ou bien vous venez ici? On est des peuples frères, amis et alliés. Toi, tu nous parles avec respect, comme on te respecte. Tu as déjà entendu un Togolais embêter un Ivoirien sur les réseaux? Parler avec condescendance. Tu penses qu'on ne peut pas? On peut. Toi, on peut te parler avec condescendance. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est bien élevé. Et parce qu'on se dit, après tout, voilà, on est des frères africains, on n'a pas besoin de se manquer de respect. Qu'est-ce qui te donne le droit, toi, de parler avec condescendance à quelqu'un? Tu nourris qui? Tu nourris qui, monsieur Camille? Plus jamais tu ne nous parles comme ça. Hein? On n'est pas tes enfants ici. Ton enfant, c'est Kimi Makosso. Elle est partie voir notre ministre, que je salue et que je lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il est en train de subir de la part des internautes. Il a certainement voulu bien faire. Il ne savait pas que ça allait se retourner contre lui. Toi, tu devais faire profil bas et mettre ça en humour. Ah, les jeunes là, vous êtes en train de briser ma fille, le ministre là. Hein. Attends, moi je viens là, je vais voir le président même d'abord. Ah, c'est comme ça, tu mets ça en blague et puis voilà, on banalise ça et puis on passe à autre chose. Maintenant, donnez-moi les influenceurs. Il y a des influenceurs ivoiriens qui font la promotion de la Côte d'Ivoire. Donne-les. Toi-même, tu as fait combien de vidéos pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire? Cite-nous. Tag les vidéos, on va regarder. Moi, j'ai fouillé, j'ai rien vu. J'ai juste vu une vidéo épinglée sur ton compte où tu dis que Kimi, c'est la plus villageoise de mes filles. Qu'elle mange pas terre et elle n'a qu'à aller ouvrir
pour voir surprise. Elle est partie là-bas, c'est pas au foot, tu as amené. Elle est partie là-bas pieds nus. Tu vas faire, on va attaquer la fille des gens pour rien. Dernière fois. Pagaille. C'est parce qu'on ne fait pas béret que vous pensez qu'on n'a pas les choses sales dans nos bouches, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as regardé tous les réseaux sociaux, tous les Togolais insultent les autorités. Et tu fais en sorte que quand on va s'attaquer à ça, ça veut dire que comme c'est des gens qui ont, entre guillemets, attaqué les autorités ne peuvent pas les défendre. Donc tu te mets toujours dans le bon côté, quoi. Excuse-nous, champion d'échecs. Excuse-nous, hein. Excuse-nous, Magnus Carlsen. Excuse-nous. Fais attention, hein. On respecte les gens jusqu'au moment où tu touches à notre pays. C'est ça la vérité. Et moi, j'ai le temps pour toi. Tu veux, il n'y a pas de problème. On dit quand tu t'amuses avec un cochon, forcément, tu vas manger caca. Moi, je suis à côté du caca ici. Si tu veux descendre à mon niveau, tu vas le regretter. Parce que moi, j'ai rien à perdre. C'est toi le grand Camille Makosso. Moi, je suis un petit tiktoker togolais. Entrepreneur de sucre. Et j'ai un restaurant de poisson braisé. Donc, bientôt, je vais ouvrir en Côte d'Ivoire. Soit tu viens manger ici, soit il vient te trouver là-bas, tu vas manger. Tu vas rien faire. Tu vas manger, tu vas me donner l'argent. C'est ça. Tu es mamaeur, non? Tu ne sais pas qui a pire que toi. La prochaine fois, tu respectes le Togo. C'est bien compris, monsieur Camille? Ça, c'est représenter le Togo à l'international. À Madagascar, ça, c'est représenter le Togo à l'international. Au Brésil, ça, c'est représenter le Togo à l'international. Au Canada. Et ça, je le fais depuis 10 ans. En ce qui concerne les artistes togolais et leur représentation du Togo à l'international, je pense que vous n'en savez rien du tout. Mais si monsieur Makosso, se permet aujourd'hui d'insulter de cette manière les artistes togolais, c'est parce que il ne voit rien du tout. Si les directions affiliées au ministère de la Culture, les différentes plateformes de ces directions mettaient en avant ce que les artistes togolais de leur domaine font dans le monde entier, je pense qu'avant que des personnes comme ce monsieur ne viennent allumer leur caméra et fassent de ces déclarations de façon publique, ils réfléchiront. Si nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et les différentes directions ont aussi des plateformes pour mettre en avant ce qui se passe, que ce soit au niveau du cinéma, de la musique, de la peinture, etc., etc., de la danse, etc., etc. Est-ce que ces artistes togolais sont mis en avant pour que les Togolais eux-mêmes voient ce qui se passe, voient comment des jeunes Togolais travaillent pour ramener des prix de l'international pour le Togo? Que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Amérique. On porte le Togo depuis des années et je trouve que c'est très insultant ce que ce monsieur vient de dire. J'ai trouvé ça tellement dommage qu'il aille dans ses proportions. Quand il dit les artistes togolais, il y a les artistes musiciens, il y a les artistes cinéastes, des réalisateurs comme moi, il y a des peintres, etc., etc. J'en passe. Tous ces métiers confondus, toutes ces personnes-là sont portées par le ministère de la Culture. Et je suis avant toute chose un artiste cinéaste togolais. Quand vous parlez des artistes togolais qui ne savent pas mettre le Togo en avant et qui sont nuls, parce que c'est ce que vous avez dit. Les artistes togolais, selon vous, sont nuls et ne savent pas mettre le Togo en avant. Moi, j'ai vu la polémique passer et nul était votre mention des artistes togolais. Je ne me serais pas mêlé de cette histoire. Non seulement tu es mal élevé, mais tu es ingrat. Mal élevé parce que on ne s'adresse pas de cette façon aux habitants d'un pays voisin avec qui on partage des valeurs communes. Non, on ne s'adresse pas de cette façon-là. Ingrat parce que dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, le Togo a toujours joué un rôle très important. Le Togo vous a toujours tendu la main, à la Côte d'Ivoire dans le dénouement de plusieurs situations, dont je ne citerai pas ici. Pour ces deux raisons seulement, tu devais avoir de la retenue dans tes propos. Tu devrais savoir comment s'adresser aux Togolais, aux habitants. À ce que je sache, Makosso, ta fille Kimi n'a fait l'objet d'aucune attaque quelconque venant d'aucun Togolais. Les Togolais se sont pris à leur papa ministre de la Culture. Parce que certains sont fâchés par rapport à certaines situations. Et c'est normal. Dans chaque famille, à un moment donné, il y a toujours des tensions. Mais l'essentiel,
Parce que c'est des valeurs que nous incarnons ici au Togo. L'ordre revient toujours. Et ceux qui ont tort présentent les excuses. Et la vie continue. Tu tentes de nous faire croire que ta fille est un modèle. Nous allons demander ça à Axel Meril du Bénin pour voir si c'est un modèle. Mais c'est-à-dire, la personne de Kimi, moi, ne m'intéresse pas. Mais c'est tes propos. C'est les airs que tu prends en pensant que tu peux entreprendre des positions de défiance à quiconque. Il faut faire extrêmement attention. Je pense que les Togolais sont suffisamment matures pour comprendre leur situation et gérer. Tu n'as aucune leçon à nous donner. Et ta stratégie de dévier le débat sur la personne de ta fille pour nous envoyer dans nos sites touristiques, je t'invite à aller sur la page de Kegewe Sodong. Tu as toute la réponse là-bas. D'accord? Mais, une fois encore, ressaisis-toi. Je reste élégant. Je ne vais pas dire certaines choses ici, parce que nous n'avons aucun problème avec les Ivoiriens. Les Togolais vivent tranquillement avec les Ivoiriens. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux au Togo. Tu ne peux pas imaginer. Toutes les fois que tu es venu, tu les as rencontrés. Tu as rencontré un bon nombre d'Ivoiriens au Togo. Seulement que tu étais paresseux. Tu es resté paresseux. Tu n'as pas cherché à connaître les sites touristiques togolais. Mais Kegewe t'a fait une belle leçon. Va le suivre là-bas. En matière de promotion de votre pays, des pays, c'est-à-dire en matière des influenceurs, TikTokers, artistes qui font la promotion de leur pays, qui défendent leur pays et qui invitent les gens à venir dans leur pays, vous êtes les plus nuls de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes les plus incompétents dans le domaine de la promotion de votre pays. Il a raison. Ou bien, il a raison. Des gens vont dire que Camille Makosso nous a insultés. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous confondez le pays à la personne des dirigeants. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas obligés d'aimer les dirigeants. Nous ne sommes pas tous obligés de les soutenir. Mais nous sommes tous obligés de défendre et de promouvoir notre pays. Il ne faut pas confondre. Malheureusement pour vous, vous ne comprenez pas nos voix. Comme on n'est pas prophète ce soir, les étrangers vont vous récupérer et vous éduquer. Il suffit de bien parler du Togo. Comme ça va à l'actif de celui qui dirige le pays, alors qu'ils n'aiment pas le dirigeant, problème, on ne compte pas t'insulter. Vendu, Yéyino, Yakameton, Envie, Doponu, etc. Ouais, traître, on t'a payé combien pour que tu parles bien du Togo? Votre propre pays. Votre propre pays. Aujourd'hui, Makosso vous récupère bien. Et ici, là, je suis à 100% d'accord avec lui. Et ceux qui ne comprennent pas, je vous ai toujours dit, moi, je n'ai pas de camp. Je suis toujours le camp de la vérité, peu importe la personne ou la tête de qui détient cette vérité. Je ne suis pas les gens. Je ne suis pas des partis politiques. Je suis quiconque détient la vérité. Et ce qui peut s'appliquer réellement pour impacter nos sociétés, pour faire avancer notre pays. On continue. Emmanuel Adebayor, les gens vivants qui sont dans votre propre pays, vous ne faites pas sa promotion. C'est vous-même les Togolais souvent qui le rabaissez. Je dis, je ne connais rien du Togo. La seule chose que je connais du Togo, ce sont des blogueurs mal élevés qui se mettent matin, midi, soir sur la toile en train d'insulter le pays, dénigrer le pays, dire que le pays c'est de la merde, dire qu'il n'y a rien dans le pays, dire que le pays c'est de la poubelle. C'est ce qu'on fait de votre pays. Vous n'apportez aucune valeur ajoutée à votre pays. Absolument rien. Chers blogueurs, avez-vous entendu? Vous voyez les retombées? Les conséquences de vos propres actes. Il fut un de vos anciens collaborateurs en juin 2025. M66, on a suivi de bout en bout vos lives. Vous avez vu? Toujours mal parler du Togo. Pas plus que hier, je vous ai dit, tous les pays cachent leurs défis, leurs problèmes, tout en mettant en avant leurs acquis. Il faut promouvoir les acquis et les valeurs du pays. Et on résout en coulisses les problèmes, on les relève en coulisses. Au grand jour, ça sort pour tout le monde. C'est ça la valeur ajoutée. Promouvoir le pays. Malheureusement au Togo, il y a des petits mauvais esprits qui sont là. Leur préoccupation, c'est de voir toujours sur la toile des mauvaises choses concernant le pays.
Parce que ils ont délibérément décidé de ne pas aimer ceux qui dirigent ce pays. Donc, il faut que tout le pays soit bloqué pour eux. Il faut tout brûler, il faut tout casser. Est-ce que quelque part, vous ne voyez pas que vous avez perdu le bon sens? C'est-à-dire, la chose la mieux partagée au monde, c'est le bon sens. Mais beaucoup de Togolais n'en ont pas. C'est malheureux. Aujourd'hui, ce sont des Ivoiriens qui vous récupèrent. Malheureusement pour vous, il ne fait que réitérer. Il ne fait que répéter. Il y a de ça combien d'années je vous dis ça? Et il va dire quelque chose pire que ça encore. Et qui est vrai. C'est-à-dire, ce qui est malheureux, c'est que tout ce qu'il dit est vrai. Et c'est malheureux pour vous. Mais vous n'avez sauf qu'à accepter et assumer. Camille Makosso, je suis d'accord avec toi sur ce point. On avance. Sandrinos est togolais. J'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée que vous lui donnez. Donc, quand demain, un étranger arrive, qu'on le reçoit, mais arrêtez de vous plaindre. Sur ce point encore, c'est vrai. Quand Santrinos traînait ici, il chantait Dagbe Dagbe un peu partout. Moi, j'essayais de soutenir Santrinos comme je pouvais. Mais personne ne le calculait en tant que tel. Il a fallu que Santrinos aille en Côte d'Ivoire, être reçu sur le plateau télé NCI, afin que TVT le considère. Et lorsque Assalfo, le groupe Magic System, a voulu encore lancer leur festival, fais-moi si je ne me trompe pas, et le Togo était le pays, c'est-à-dire l'invité d'honneur, c'est Santrinos qui a représenté le Togo. Et c'est là que les Togolais se sont rendus compte qu'ils détiennent vraiment quelqu'un qui vaut de l'or. Mais ils n'en savent pas. Voilà pourquoi la pauvreté, la galère vous ronge. Vous ne connaissez même pas la valeur de votre propre pays. Vous ne reconnaissez pas le talent de vos propres frères. Parce que le Togolais là, c'est jalousie, c'est l'envie. Le Togolais est aigri, il a toujours du mal à voir son frère briller. C'est tout notre problème. Et au fond, c'est l'ethnocentrisme, c'est le régionalisme. C'est le racisme interne, les médefrérismes, la division, les questions de langue. Même dans notre pays là, quand les artistes étrangers ou les gens arrivent, on les reçoit. Mais combien de fois vous voyez Makosso avec certaines autorités? On dit nul n'est prophète chez soi. C'est un langage clair, précis et net. Chez toi là, tu ne peux jamais être prophète. On ne peut jamais te donner le respect qu'on doit te donner. On a été reçu par des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Mais dans les pays où je suis parti là, ils n'ont jamais reçu certains blogueurs, certains influenceurs. Vous avez entendu, comme je vous l'ai dit depuis le départ, nul n'est prophète chez soi. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, quand vous réclamez, oui, le ministre Isaac Tchapé a déjà fait quoi à qui, à un influenceur togolais, c'est comme ça. L'hospitalité. C'est normal. Qu'est-ce que Bovan ne fait pas avec qui dans ce pays? Pouvez-vous faire la même chose? Mais si vous allez aussi au Cameroun, vous serez considéré plus que Bovan. Parce que là-bas, même Bovan lui-même va mettre tapis rouge pour vous. Parce que c'est son pays, parce que c'est le pays de leurs dirigeants, ils se doivent de faire preuve d'hospitalité. Donc, ne venez pas avec votre jalousie sur Kimi. Dégagez. Rien que des analphabets illettrés. Laissez Kimi tranquille et laissez le ministre Isaac Tchapé tranquille. Il n'a rien fait de grave. Peu importe les mots qu'il a employés, ça fait partie du speech, du management. Pour mettre Kimi à l'aise, c'est l'hospitalité. Point. Je suis d'accord avec Makosso sur ces points. Et comme je vous l'ai dit, il y a plus doux que ça qui arrive. Makosso, qui es-tu? Allons-y. Quand vous allez commencer à aimer votre propre pays, et vous allez arrêter de parler seulement votre ethnie, pour faire la promotion en français, pour que les francophones qui entendent puissent apprécier votre pays. Vous allez voir que les gens viennent, non? Mais quand on veut écouter quelque chose du Togo, on ne sait même pas quoi on va écouter. On ne sait même pas ce qu'on va entendre. Vous ne parlez que dans votre patois. Qui serait intéressé? Allez, vous parlez, on ne sait rien de quoi vous parlez. Bon, monsieur Camille Makosso, c'est bon. Vous avez tout dit. Non, c'est bon. Tcha, on peut dire la vérité aux gens comme ça. Si c'était VDP, qu'est-ce qu'ils diront? Vendu, traître, non, il y a Kameton. Vous avez entendu? Compétent. De vous à moi, qui est compétent? Quand il fait jour, c'est noir, rien de bon. Rien de bon, à part les insultes. Vous avez entendu? Je vous ai dit, nous sommes sur une toile illimitée. Ça couvre le monde entier. Quand il fait jour, c'est votre langue maternelle seulement. Hier seulement, je vous avais dit ça. Vous avez une fois vu dans un live ivoirien, que ce soit sur un sujet politique ou culturel, ils sont en train de parler xénophobe, BT et Djoula. Tout le monde parle français. Ça unit les peuples. Il faut utiliser toujours le moyen de communication qui permet à tout le monde de pouvoir se suivre et de se comprendre. Vous vous privilégiez. C'est le racisme interne dont je parle. Et ça divise, ça fuit sur les autres. Le Togo comprend plus de 41 groupes ethniques. Et si chacun doit aborder des questions d'ordre national dans sa propre langue, on fait comment? On fait comment? Et vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui vous disent cette vérité. Comment voulez-vous promouvoir le pays en éveil? Des gens veulent faire même du commerce à l'international. C'est en éveil. Ça va tourner entre nous là.
Et lorsque ça ne marche pas, on n'arrive pas à impacter, on se plaint que c'est le dirigeant, c'est la faute au PC, c'est la faute au gouvernement. Moyen de communication nul, stratégie zéro. Mais laisse la jalousie seulement. La jalousie seulement. Je suis l'une des personnes qui fait des sorties sur des questions qui concernent tout le pays. Et si je privilégiais ma langue, et si je parlais Moba, ça deviendra un combat communautaire. Donc vous qui êtes sur les réseaux, quand vous voulez parler au gouvernement, vous voulez vous adresser au PC, vous voulez vous adresser à tout le peuple togolais, votre sujet porte sur la nation et que ça n'éveille. Sachez que votre contenu est communautaire. Et vous menez une lutte communautaire. Vous menez un combat ethnocentrique, régionaliste, tribaliste. C'est communautaire. Je vais revenir avec une vidéo spéciale sur cette rubrique-là. La rubrique de langue. Et des blogueurs qui ne font qu'insulter nos dirigeants, qui ne font qu'insulter et salir notre propre pays. Je reviendrai sur ça. Vous avez entendu? Très peu de personnes en Afrique, de par le monde entier, arrivent à comprendre ce que vous faites. Même Capture Média a fini par avouer cette vérité. Qu'il s'est rendu compte qu'au nord, les gens parlent mieux français qu'au sud. C'est quoi le problème? Il faut les voir en commentaire en train de se justifier. C'est vrai, le français n'est pas notre langue. Mais il reste et demeure un mal nécessaire. Personne n'a aucune fierté à parler français ou mieux parler français. C'est pas notre langue, on le sait. Mais nous sommes colonisés. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la langue du travail au pays. Nous étudions en français. Nous faisons tout en français. Alors, pourquoi allons nous mettre dans un sens à contre-courant et puis finalement on met des gens en marge, des gens sont frustrés et les gens ne se retrouvent pas dans ce que vous faites. Sur le plan culturel, nos chansons, ça touche combien de personnes? Nous avons toujours des cibles restreintes, des audiences restreintes à cause de la langue. Ce n'est pas une fierté, ce sont des lacunes et il faut les reconnaître. Et ceux qui parlent français, ce n'est pas qu'ils sont mieux que vous, mais ils ont des atouts en avance sur vous. Et c'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que celui qui parle français méconnaît ou ignore sa propre langue. Il n'y a pas de mal à comprendre et maîtriser même la langue d'autrui. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Et des gens sont plus riches que vous. Rien qu'à maîtriser même des langues étrangères, pour toucher plus de public, pour pouvoir toucher plus de cibles et avoir plus d'audience. Que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, sportif, etc. C'est comme ça. Jusqu'à quand vous voulez imposer le Togo au reste du monde entier, sur tous ces plans-là, à part la diplomatie, là. Nous nous imposons quoi? Et la diplomatie, ça reste et demeure les efforts d'une seule et unique personne que vous connaissez. Et son nom, c'est son excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président du conseil du Togo, que vous le voulez ou pas, c'est ça. C'est grâce à lui. Nous sommes bien reçus et applaudis de par le monde entier. Nos propres efforts, zéro. Et tout ce qu'il fait, nous faisons tout pour noircir. Quelle valeur ajoutée? On va utiliser nos langues pour parler aux Français, pour parler aux Canadiens, pour parler aux Japonais, aux Chinois. Comment? Et la vérité est là aujourd'hui. Bayan sur vous. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Oh, moi, je suis habitué à vos conneries. C'est que vous allez encore écrire, non, on vit des bassesses. Vous faites honte à votre propre communauté, à votre ethnie. Quand vous utilisez votre ethnie et vos valeurs pour faire sortir rien que des bassesses, des conneries. C'est-à-dire éducation de bas niveau. On dirait votre langue ne sert qu'à insulter seulement. Votre ethnie ne sert qu'à insulter. On n'a pas de valeur, n'aime pas constructive, ne peut rien faire de bon qu'à insulter. Qu'à refléter l'éducation de bas niveau. Chiant. C'est vous qui vous rabaissez. Vous n'utilisez pas votre langue pour vous élever. Pour semer de bonnes graines. C'est des conneries seulement. Il y a qu'à mettre envie parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'on dit. Quand les gens parlent français, ils ne comprennent pas, ils s'énervent. Ils commencent à vous insulter dans leur langue. C'est des conneries ça. C'est quoi c'est passé cela? Arrêtez. Vous avez tellement fait de sorte qu'à un moment, on a l'impression qu'il n'y a que des gens du Sud qui sont des opposants politiques. Qui n'aiment pas le président Faure. Alors que lui-même il est 50% du Sud, 50% du Nord. Hein? Pourquoi faites-vous ça? Alors que c'est encore vos propres frères et vos propres soeurs Eve Minana qui sont bourrés dans le gouvernement, qui occupent les plus grands postes du pays. Donc si ça ne marche pas comme vous voulez, c'est encore vous le problème. Vous ne voulez pas qu'on vous dise cette vérité? Bande d'illettrés en alphabet. Follow. Togo.